cette vie suite aux derniers événements qui ont eu lieu aujourd'hui. Donc il y a eu un rassemblement des commerçants, soutenu bien sûr par les citoyens, concernant le déconfinement, concernant la crise que vit le commerçant actuellement, dépourvu, dépourvu de ressources. Donc les commerçants et c'est Kera pour 10 millions, Kera pour 7 millions, pour 5 millions. Et ça fait 3 mois, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de rente, l'État est absent. Voilà la gestion catastrophique de la crise pandémique hier. Donc, ça y est, malheureusement, il y a eu une délégation qui est partie voir le Wali, donc on lui a exposé les différents problèmes que vit le citoyen, ça y est, surtout le commerçant. C'est la seule source, c'est le seul revenu que ça a, c'est le commerce. Et apparemment, le premier responsable, soi-disant, de la wilaya, qui dit que je ne peux rien faire. C'est grave. C'est grave quand on n'a pas, c'est-à-dire où réclamer, où avoir ses droits. Ce responsable qui est à la tête de la wilaya et qui ne peut pas ni décider, ni trouver des solutions, أمك يدخل السيتويان هذا يروح ور منه. Il va mourir lentement. Donc c'est une mort programmée. Alors أسدني إلى حكمة مصبط لي. Il est temps يفهم بالليك الشعب واعي. الشعب على بالو. الشعب il est conscient des enjeux. الشعب وزمرت راسي تكلح تكايا تكلح 62 راسايا السايا سي تيرميني تفوك السايا ما يبقى في الواد غير حجارو. دونك السايا حاشا الصح كان يقلان وزمرت راه تكلح حتى سيتويان السايا. Les gens ont compris. Ce confinement-là, moi je dirais encore, ce couvre-feu qui ne dit pas son nom, à des objectifs, à des fins autres que pandémiques ou de maladies, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Revenez à la raison. Écoutez la population. Vous êtes incapables de gérer ni la crise, ni le pays. Il est temps d'aller vers des solutions concrètes. Il est temps de revenir à la sagesse et de placer l'intérêt de la nation au-dessus de toute considération. Donc arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. Essayez, le citoyen souffre. Nous avons constaté durant toute la pandémie, durant toute cette crise, que le citoyen s'est pris en charge tout seul. L'État était absent. Absente, quand je dis absente, auquel il n'y avait pas l'union et la solidarité extraordinaire de ce peuple, heureusement que nous avons un peuple mûr, doté d'une maturité politique, doté d'une sagesse, conscient des enjeux, réagit convenablement. Et heureusement que nous avons encore des valeurs ancestrales. C'est bien la solidarité. Et c'est ça qui a fait que l'Algérie encore se tient debout. Et que ce peuple arrive encore à résister et à faire face à cette crise. Donc, essayez. Les commerçants, ils sont dans leur plein droit. Moi, quand je vois aujourd'hui, hier, on a autorisé le congrès du FLN, alors que le FLN n'aide au musée. C'est un patrimoine de toute
tout le peuple algérien. Il n'appartient pas à une caste, il n'appartient pas à un clan, il n'appartient pas à une secte. On a autorisé le congrès du FLN, on a autorisé le congrès du RND, et nous avons vu comment que ça s'est passé. Ni bavette, ni mesures de sécurité, rien du tout. Alors que le commerçant, Anda, c'est sa source de revenus, on le laisse pour compte, on l'oublie, il se débrouille, baisse. Hein? C'est ça la responsabilité. C'est ça la responsabilité de l'État. Des choses vraies. Vous voulez quoi? Vous avez mis le pays à genoux. Vous avez cassé ce pays-là. Vous l'avez ruiné, ou Mazel, vous voulez encore tuer ses enfants. C'est grave, la situation elle est grave. L'État doit se rendre compte qu'elle va droit dans le mur et qu'elle en assumera les conséquences devant l'histoire et devant le peuple. La situation elle est grave. C'est une dérive totale. Il est temps d'arrêter cette dérive. Il est temps de mettre fin à cette dérive. Il est temps de revenir à la raison. Il est temps d'écouter ce peuple. Il est temps d'avoir une volonté politique de régler cette crise. La crise, elle est politique. Nous le savons tous. Et la solution doit être politique. Elle ne doit pas émaner d'un clan. L'Algérie n'appartient pas à un clan, mais elle appartient à un peuple. Et le seul qui peut décider sur l'avenir et le devenir de ce pays, c'est bien le peuple. On ne peut pas décider pour le peuple. On n'est pas des otages. L'Algérie n'est pas un héritage. L'Algérie appartient à un peuple. L'Algérie appartient à ses enfants. L'Algérie n'appartient pas à un peuple, à une caste, ni à un clan. C'est une dérive grave. Les dirigeants de ce pays sont inconscients. Ou alors, ils ne sont pas algériens. Une des deux. Ou on est inconscient, donc on n'a rien à foutre là-bas, on ne peut pas diriger un pays, ou alors on n'est pas algérien. Et on programme la mort de l'Algérie. Et ça, ces enfants ne l'accepteront jamais. Nous n'accepterons jamais. Nos parents ont payé cher, dans le sang et la chair, cette indépendance. Enfin, cette partie d'indépendance, parce que l'indépendance totale n'y est pas encore. La révolution n'a pas été achevée. Et le peuple, aujourd'hui, conscient des enjeux, il a pris son destin en main, il est déterminé. Il est déterminé à justement achever cette révolution-là. Et de construire un État de droit, un État digne de ses enfants. Un État qui va répondre aux aspirations de cette population. Arrêtez, arrêtez. Aujourd'hui, il y a danger, on la demeure. Il y a danger, on la demeure. Écoutez ce peuple, revenez à la raison. Avant que ça soit trop tard. Nous allons vers quelque chose d'inadmissible. Il y a un danger dans la demeure. Arrêtez, revenez à la raison. Placez les intérêts de cette nation au-dessus de toute considération. Vous n'avez pas le droit d'hypothéquer cette nation. Vous n'avez aucun droit. Vous êtes là pour servir et non pas pour vous servir. Écoutez ce peuple, revenez à la raison. Faites appel à la sagesse avant que ce soit trop tard. Quand on voit ce qui se passe, autoriser
autoriser le RND, le FLN, alors que c'est l'une des revendications phares de ce peuple. Nous avons dit, le FLN, c'est un patrimoine qui appartient à tout le peuple algérien. Et personne n'a le droit de parler au nom de ce patrimoine. Vous l'avez sali. Et ça, l'histoire retiendra. Arrêtez. 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 L'Algérie ne vous appartient pas. Ce n'est pas un bien privé. C'est une nation. C'est une nation. C'est tout un pays. C'est tout un peuple. Personne n'a le droit de décider de l'avenir et du devenir de ce pays-là. Sont ses enfants. Barakati, ya bébé. Barakati, on a marre. Il y en a marre. Il est temps d'arrêter ces conneries. Il est temps d'arrêter cette gestion catastrophique. Il est temps de revenir à la raison. Le peuple est déterminé à arracher sa souveraineté. Le peuple décide aujourd'hui, à partir du 16 de Kharata, du 16 février 2019 et le 22 à travers le territoire national, le peuple a pris la décision de prendre son destin en main. Le peuple veut sauver sa nation. Le peuple veut avoir une nation. Le peuple veut avoir une nation digne de ce peuple. Donc aujourd'hui, personne n'a le droit de décider sur l'avenir et le devenir de ce peuple. Il n'y a que ce peuple qui peut décider sur son avenir et sur son devenir. Donc, il est temps de revenir à la raison, il est temps d'écouter les revendications populaires, il est temps d'avoir cette volonté politique de vouloir régler cette crise. Et elle ne peut être réglée que par une assemblée constituante, une période de transition. Alors, avant que ça soit trop tard, j'appelle à la sagesse, j'appelle à la lucidité. L'histoire retiendra. Allons-y vers une véritable solution politique. Et c'est ça les revendications phares de ce peuple. Il faut aller vers une période de transition. Il faut rebâtir cette nation-là sur du concret. Il faut réhabiliter son histoire. Nous avons une grande nation, nous avons un grand peuple. Nous pouvons devenir une très grande nation, digne de son nom, mais pas avec ce système. Ce système ne peut plus rien donner à ce peuple. Il a démontré ses limites. Nous avons vu à travers cette crise pandémique ce qui s'est passé, comment cette gestion chaotique, catastrophique. Le peuple était livré à lui-même. On ne peut pas décider d'un confinement sans qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Ce n'est pas un confinement. C'est un couvre-feu qui ne dit pas son nom. Un confinement, il lui faut des mesures d'accompagnement. L'État doit jouer son rôle, doit accompagner le citoyen, doit assister le citoyen, si on veut faire un confinement. Mais sinon, aujourd'hui, laisser le citoyen pour compte et parler d'un confinement, c'est une insulte à notre intelligence. C'est pour cela que je dis aujourd'hui, il est temps de revenir à la raison, il est temps de faire appel à la sagesse et de placer l'intérêt de la nation au-dessus de toute considération et d'aller vers une solution politique qui fera de cette nation une grande nation. Tahiyya al-Jazair, Hurra, démocratia, et j'espère que mon appel
trouvera quelqu'un qui pourra répondre au moins favorablement à ce que ce peuple magnifique, ce peuple qui a subjugué le monde, ce grand peuple qui a relevé tous les défis à travers l'histoire et qui est capable de relever encore ce défi, pourvu qu'on lui fasse confiance. Ce peuple ne demande rien, il veut vivre dignement. Ce peuple veut un état de droit. Ce peuple veut un état qui doit le servir et non pas se servir. Donc il est temps. Il est temps. Et j'espère que cette voix entendra raison quelque part. La balle est dans votre camp. J'espère qu'une décision sage émanera de ces gens-là qui sont là aux commandes et qui détiennent ce pays-là entre leurs bras. Donc, il est temps d'écouter ce peuple et de revenir à la raison. Merci.